Bonjour chers élèves, alors aujourd'hui on parle de l'ère des pyramides. Notre intention pédagogique, c'est de pouvoir calculer l'aire totale d'une pyramide à base régulière, donc pyramide à base carrée, pentagonale, hexagonale, dont toutes les faces latérales sont isométriques. Avant de commencer, on va voir quelques notions de vocabulaire. Une pyramide, c'est quoi? Eh bien, c'est composé d'une base quelconque et de plusieurs faces latérales triangulaires. Toutes ces faces se rejoignent au sommet principal de la pyramide, donc le top de la pyramide, que l'on nomme apex. Donc, l'apex, il est ici en haut de ma pyramide. C'est le sommet principal. La hauteur des triangles de la pyramide est nommée l'apothème de la pyramide. Donc, pour ce mot-là, on va revenir à la définition de ce qu'est une apothème. On a vu apothème dans, par exemple, les polygones réguliers. Donc, imaginons que ça ici, c'est un hexagone régulier, ce qui n'est pas le cas en ce moment. Donc, si je traçais l'apothème dans un hexagone, ça commençait au centre et ça se rendait au milieu d'un des côtés à angle droit. Et pourquoi ça s'appelait un apothème? Donc, un apothème, c'est la hauteur d'un triangle qui compose une figure. Donc, c'est une hauteur qui n'est pas réellement une hauteur. C'est pourquoi dans une pyramide, ici, si je prends la petite ligne ici qui relie le sommet qui tombe à angle droit sur un des côtés, on appelle ça l'apothème de la pyramide. Donc, apothème de la pyramide. À ne pas confondre avec la hauteur de la pyramide, on va en parler tout de suite après. Donc, si je regarde mon vocabulaire, j'ai l'apex qui est le sommet principal, toutes les faces latérales sont triangulaires, j'ai ma base ici que je pourrais mettre en fluo qui est fixée au sol dans la position régulière de ma pyramide, qui est opposée à l'apex. Et maintenant, on va parler de la hauteur de la pyramide. La hauteur de la pyramide, c'est la distance séparant sa base de son apex. Donc, ma hauteur de pyramide, si je vais dans ma figure de base ici, ma hauteur commencerait à l'apex, descendrait, je vais le faire en pointillé ici, jusqu'au centre de la base, si j'ai une pyramide régulière droite, et ce serait comme le poteau au milieu d'une tente. Et ça ne fait pas partie des faces latérales. Donc, on va voir qu'est-ce qu'on fait avec la hauteur de la pyramide. Donc, cette donnée, elle est complètement inutile pour trouver l'aire d'une pyramide, car elle ne se trouve pas, car elle se trouve à l'intérieur de la pyramide et pas sur ses faces. Supposons que je prenais ma pyramide puis que je la défaisais, donc que je faisais son développement, la hauteur, elle n'existe plus. C'est une donnée qui serait dans le vide. Donc, on l'utilisera en secondaire 3 pour le volume de la pyramide. Mais pour ce qui est de l'aire, on l'utilise plutôt l'apothème de la pyramide, qui fait partie des faces latérales. Donc, vous allez avoir des fois la mesure de l'apothème de la pyramide. En fait, vous allez l'avoir, la mesure de l'apothème de la pyramide. Parfois la hauteur, il ne faudra pas vous mêler entre les deux. La hauteur va servir pour le volume en secondaire 3. L'apothème nous sert pour l'aire latérale. Trace la hauteur et l'apothème de chaque pyramide. Donc, je vais utiliser mon même code de couleur. Mon apothème, je vais la mettre en bleu. Ma hauteur, je vais la mettre en rouge. Donc, la hauteur, par définition, donc la donnée inutile, part de l'apex à angle droit et se rend jusqu'au milieu. Donc, ça, c'est ma hauteur. Même chose dans ma pyramide ici. Ma hauteur serait ici. Mon apothème, elle, va partir le long d'une face latérale, et dans le cas des pyramides qui nous intéressent, c'est jusqu'au milieu d'une des faces latérales à angle droit. Donc, par exemple, ici, je partirais de l'apex, je pourrais m'en aller environ ici, et je suis à angle droit, donc ça, c'est l'apothème. Je pourrais en mettre sur chacune de mes faces, c'est la même mesure. Si je prends mon autre pyramide ici, la pyramide à base hexagonale, je pourrais mettre mon apothème ici. Donc, hauteur et apothème, et laquelle est importante? L'apothème de la pyramide. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait pour calculer l'aire latérale d'une pyramide à base régulière? Bon, j'aurais deux options. La première option,
vous l'aurez compris, si je regarde cet exemple-ci, je pourrais calculer l'aire de chacun des triangles latéraux. Là, ici, dans ce cas-ci, j'en aurais 6, je ferais x 6 pour avoir mon aire latérale. Et je pourrais aussi trouver l'aire de la base. Ça fonctionne très bien. Moi, je vais vous montrer plutôt une formule raccourcie. Donc, la surface latérale d'une pyramide à base régulière, c'est constitué de triangles isométriques. On s'inspire de la formule de l'aire du triangle, donc il va y avoir un divisé par 2, et ce n'est applicable que si les côtés de la base sont isométriques. Mais bonne nouvelle, nous en secondaire 2, toutes nos pyramides sont à base régulière, donc tous les côtés de la base sont toujours isométriques. Vous n'aurez pas, par exemple, de pyramide à base rectangulaire ou trapézoïdale. Donc, ma formule, inspirée aussi de la formule de l'aire latérale d'un prisme, l'aire latérale, AL, égale PB AP sur 2. Donc, PB pour périmètre de la base, et AP pour apothème de la pyramide. Donc, c'est le même principe que ce qu'on a vu pour la latérale du prisme, c'est-à-dire qu'on considère qu'on regroupe toutes les faces latérales et qui vont former un assemblage de triangles. Donc, il va y avoir un divisé par 2 dans ma formule. On va se faire un exemple. Donc, détermine la surface de cette pyramide à base hexagonale, dont les côtés mesurent 3,5 mètres. La hauteur est de 8 mètres. L'apothème de la base mesure 3 mètres et l'apothème de la pyramide mesure 9,2 mètres. Donc, première des choses, j'ai la hauteur. La hauteur ne sert à rien pour nous en secondaire 2 dans une pyramide. Donc, je ne l'utilise pas. Les côtés de la base hexagonale mesurent 3,5 mètres, donc 3,5 mètres ici. L'apothème de la base mesure 3 mètres, donc l'apothème de la base, ça part du milieu de la base, ici, c'est 3 mètres. Et l'apothème de la pyramide, que je vais me mettre ici, c'est 9,2 mètres. On fait attention, des fois, je vais avoir des changements d'unité de mesure, ce qui n'est pas le cas dans ce cas-ci. Donc, je vais commencer par quelque chose qui est facile, c'est-à-dire l'aire de la base. Donc, première étape, aire de la base. Mon aire de ma base, c'est un hexagone. Donc, A égale CAN sur 2. Je continue avec A égale, mes côtés mesurent 3,5 de ma base, fois l'apothème de ma base, donc fois 3, fois 6, et je divise par 2. Ça va me donner l'aire de ma base. Donc, 3,5 fois 3 fois 6 sur 2, ce qui va me donner 31,5. Donc, 31,5 mètres carrés. Pour ma deuxième étape, qui va être l'aire latérale, je vous donne les deux possibilités de démarche. Donc, la première possibilité, c'est d'utiliser la formule que je vous ai montrée tout à l'heure. Donc, c'est-à-dire que je pars avec la formule AL égale PB fois AP sur 2. Sauf que là, vous allez remarquer que je n'ai pas mon périmètre de ma base. Donc, le périmètre de la base, je peux le faire directement dans le calcul. C'est-à-dire que l'aire latérale égale périmètre de la base, c'est des côtés qui mesurent chacun 3,5 et il y en a 6. Donc, je peux faire 3,5 fois 6 dans un calcul à part, ou ici, je le fais dans une parenthèse, fois mon apothème de ma pyramide, donc c'est la mesure qui est en bleu, 9,2, divisé par 2. Et je vais avoir mon aire latérale directement en faisant 3,5 fois 6, ce qui est mon périmètre, fois 9,2, et je divise par 2, parce que la formule est inspirée de la formule du triangle, pour 96,6. Donc, 96,6 mètres carrés. Ça, c'est ma première possibilité de calcul pour l'aire latérale. J'aurais aussi une autre possibilité, donc, où, je vais me le noter, en fait, je vais le faire d'une autre couleur, où je pourrais m'inspirer de la formule du triangle. Donc, je pourrais trouver l'aire d'un triangle H séparément. Donc, A égale B fois H sur 2, parce que j'ai
6 triangles, donc je vais trouver l'aire d'un triangle. A égale, mon triangle a une aire de 3,5 fois une hauteur. La hauteur de mon triangle, c'est l'apothème de ma pyramide. Donc, fois 9,2. Prenez pas la hauteur de la pyramide. Divisé par 2. Et mon aire de un triangle va être de 3,5 fois 2 divisé par 2. 3,5 fois 2 divisé par fois 9,2 divisé par 2. Bon, le petit exposant ne sert à rien ici. C'est 161, non, 3,5. Donc 16,1. 16,1 mètres carrés. Et l'aire latérale, ça va être 16,1 fois 6, parce que j'ai 6 triangles. Et ça va faire 96,6 mètres carrés. Une fois que j'ai fait ça, bien, je peux faire mon aire totale. Donc, troisième étape, aire totale. Et mon aire totale, ça va être l'aire de ma base. 31,5 AT égale, pour aire totale égale, 31,5 plus 96,6. Ce qui va me donner 128,1 mètres carrés. Donc, c'est comme ça que je calcule l'aire totale d'une pyramide. Vous avez l'option pour faire l'aire latérale, une ou l'autre des méthodes, qui doit être bien entendu complète. Vous allez voir dans vos exemples de notes de cours que l'exemple en bas est une pyramide à base rectangulaire. Ce n'est pas au programme en ce moment en secondaire 2, donc on ne le fera pas. Et c'est ce qui complète notre exemple de note de cours pour aujourd'hui.